Nous sommes le mardi 24 décembre et nous n'avons pas atteint nos objectifs financiers, nous n'y sommes pas. En bientôt 6 ans, TV Liberté a construit l'inimaginable, une télévision libre et indépendante, offrant une information exemplaire et vérifiée et donnant la parole à tous ceux qui défendent l'esprit français et notre civilisation. Des milliers de sujets traités, des milliers d'invités, la presse audiovisuelle alternative et la fierté de la presse française qui ne vit plus que des subventions de l'État, que de nos impôts. Alors, aidez-nous, aidez TV Liberté en faisant un don. Aidez-nous à poursuivre notre œuvre de salut public qui est de crier la vérité, car seule la vérité rend libre. Bon Noël aux plus isolés de nos téléspectateurs tout d'abord. Joyeux Noël aux familles qui vont se retrouver autour du sapin ou celles qui se retrouveront devant la crèche. Bon Noël de joie et d'espérance. Ils sont plus d'1,3 milliard de catholiques à attendre ce soir la naissance d'un sauveur et c'est le moment que nous avons choisi pour s'interroger sur qui est vraiment la mère de Jésus et nous allons le faire en compagnie d'Éric Letty. Bonjour Éric Letty. Bonjour. Maître d'œuvre du premier numéro de Valeurs Actuelles Collection, Les mystères de Marie de la Sainte Vierge. Évoquer Marie le jour de la naissance, la veille de la naissance de l'enfant Jésus, n'est pas incongru, parce que comme le dit Monseigneur Ray, pour aller à Jésus, il faut passer par Marie. Oui, absolument. Donc effectivement, la fête de Noël est à la fois une fête, évidemment c'est la fête de l'incarnation, c'est le Fils de Dieu, mais c'est également une fête mariale, c'est elle qui donne naissance à son enfant. On imagine d'ailleurs le bonheur de la mère qui le reçoit même dans une étable, même en le couchant dans une mangeoire et avec toute cette pauvreté. Et puis également toute la gloire qui vient du ciel, des anges qui vont prévenir les bergers, et les bergers qui viennent en adoration et qui sont à l'époque d'ailleurs des personnages assez mal vus. Ce sont des on les regarde un peu comme ayant tendance à pas être très honnêtes, à pas être et néanmoins c'est eux les premiers que les anges vont chercher pour venir adorer l'enfant Jésus couché dans la mangeoire. Ça c'est très intéressant. Donc on voit bien que là cette fête et en même temps cette pauvreté et cette humilité du Dieu vivant qui descend dans une étable obscure, comme dit le cantique. Quelles sont les assurances que l'on a que ce 25 décembre, un enfant est né à Bethléem d'une femme qui s'appelait Marie et d'un homme qui s'appelait Joseph? Alors, sur la date elle-même, c'est assez c'est controversé, on n'a pas vraiment d'assurance. Même sur l'année, puisque, par exemple, des chercheurs comme Jean-Christian Petit-Fils, dont nous nous sommes pas mal servi beaucoup servi. Son Jésus est remarquable et il apporte des éléments très intéressants. Date plutôt la naissance de Jésus de 6 ans avant l'ère chrétienne. Donc c'est dire qu'effectivement c'est assez variable. Mais sur le reste, il y a bel et bien des textes. On sait par exemple que les mages sont bel et bien venus adorer l'enfant Jésus. C'est un historien qui n'est pas un historien chrétien, Flavius Joseph, là aussi Jean-Christian Petit-Fils en parle dans son livre, qui le mentionne et qui raconte comment les mages, suivant une étoile qui pourrait correspondre d'ailleurs à une conjonction de planètes, sont arrivés
chez Hérode, en se renseignant pour savoir où était le roi des Juifs qui venait de naître, ce que raconte l'évangile de saint Matthieu, en fait. Et Hérode leur a bel et bien dit d'aller à chercher, d'aller vénérer l'enfant, et puis et de venir le prévenir pour qu'il en fasse autant. C'est confirmé par Flavius Joseph. Et donc, et les mages ont préféré, comme le dit l'Évangile aussi, repartir par un autre chemin. Et le roi Hérode va attendre 1 an. Alors ça, c'est intéressant parce que on a l'impression, quand on lit l'Évangile de Matthieu, c'est là que les évangiles ne sont pas des traités d'histoire avec les mêmes codes, et on a l'impression que c'est immédiat. En fait, c'est 1 an plus tard que le roi Hérode va commettre le massacre des saints innocents, c'est-à-dire en faisant tuer, au début, d'après Flavius Joseph, il envisage de faire tuer tous les enfants de 2 ans de la Judée, ce qui fait quand même beaucoup, et les prêtres le convainquent de se contenter des enfants de Bethléem, en fait. Donc, on a là un texte historique qui montre bien qu'à cette époque-là, l'enfant Jésus est bien né, que les mages sont bien venus l'adorer, et que, alors, ensuite, Marie et Joseph sont évidemment le père et la mère le père adoptif et la mère réelle de Jésus, comme le montre, comme le racontent les évangiles. Mais finalement, il y a beaucoup de détails qui tendent à le préciser et à vérifier la crédibilité de tout ça. Par exemple, le détail de la virginité de la Vierge. Elle a fait vœu de virginité, ce qui est très intéressant, et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'ailleurs l'avait noté. Marie, quand l'ange lui annonce qu'elle va être la mère du Sauveur de l'humanité, elle a peut-être pas encore l'idée d'ailleurs que c'est le Fils de Dieu lui-même dont on lui parle. La première chose qu'elle dit, c'est « Mais comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» Or, elle est déjà mariée à Joseph. C'est-à-dire que le mariage juif se passe en 2 temps. Il y a un temps où le mariage, les fiançailles, mais qui engagent véritablement les 2 époux, ont lieu, et puis le temps du mariage où le mari prend chez lui sa femme. C'est dans cet intervalle qu'a lieu l'Annonciation. Et quand on regarde la manière dont ça se fait, on se dit, on ne voit pas le problème, puisqu'elle va se marier avec Joseph. Elle pourrait avoir un enfant avec Joseph qui serait celui qui est annoncé. Non, pas du tout. Et en fait, on se rend compte qu'elle a fait un vœu de virginité, ce qui, à l'époque, la maternité est considérée comme une bénédiction chez les Juifs. Mais les manuscrits de Qumran, etc., notamment, ont montré qu'il existait des vœux de ce type qui étaient bel et bien là. Donc, on peut imaginer, et c'est même très probable, que la Vierge Marie a prononcé ce vœu de virginité, et que quand l'ange arrive, elle se dit « mais comment je tiens mon vœu ?» Et en fait, l'ange lui dit à ce moment-là « mais c'est l'Esprit Saint qui va descendre sur toi ». La preuve, à travers ce que vous dites, que de sa naissance à sa dormition, à sa mort, on pense connaître à peu près tout de cette jeune fille humble et pauvre de Galilée, appelée à un destin extraordinaire. Or, vous évoquez les mystères de Marie. Peut-on les rassembler autour des conditions de sa mort, par exemple ? Oui, alors il y a pas mal de mystères historiques. D'abord, moi je ne suis pas du tout... Vous l'imaginez bien, je ne suis pas un père de l'Église et je ne suis pas un théologien non plus, je suis un journaliste. Et c'est une enquête d'ailleurs. Et catholique. Faites, hein. Oui, voilà. Hein, c'est une enquête. On a traité, c'est en journaliste qu'on a traité et donc donc ce qu'on voit, c'est qu'on pense connaître la Sainte Vierge. Mais en fait, il y a très peu de choses sur elle dans l'Évangile. Une fois qu'on a éliminé, je m'entends, les évangiles de l'enfance, qu'on a mis de côté les évangiles de l'enfance, eh bien, il nous reste en Saint-Jean les noces de Cana, et puis la croix, et entre-temps, des allusions, enfin très peu d'ailleurs, qui sont
qui ne sont pas toujours... par exemple, Jésus répond, on lui dit ta mère et tes frères, il faudrait parler des frères de Jésus qui sont des cousins en fait, sont là, et il est en train de prêcher, et il dit qui est ma mère, qui sont mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Donc en fait, c'est un peu sec quand même. Et c'est par donc c'est très rare qu'on voit Marie apparaître, et quand elle apparaît, c'est sur ce genre de choses, avec la femme qui dit à Jésus, heureux celle qui t'a porté, le sein qui t'a nourri. Et il dit non, heureux ceux qui font la volonté de mon père. En fait, il parle de la famille qu'il est en train de créer, qui est l'Église. Et donc on a même de temps en temps le sentiment que c'est un peu rude. Et en fait, non. À chaque fois, il faut remettre ça en perspective et se dire que quand le Christ parle comme ça, c'est parce qu'il se met il se situe par rapport au Père, à l'Église et au rôle qui lui est dévolu. Je parlais de sa mort, mais en fait, vous avez mené une enquête. Où est-elle morte ? À quel âge ? Dans quelles circonstances ? Est-ce qu'elle est d'ailleurs même morte au sens commun que nous connaissons aujourd'hui? Non, alors justement, on ne sait pas exactement. Marie est aussi discrète après l'Évangile que pendant l'Évangile, enfin, après la montée au ciel de Jésus qu'avant. Et donc on la voit apparaître uniquement à la Pentecôte. Et ensuite, il n'y a plus rien. Et après, plus rien. Et plus rien. Et donc, on ne sait pas si elle est morte à Éphèse ou à Jérusalem. Elle a dû partir avec Saint Jean à Éphèse, mais combien de temps jusqu'au bout ou pas ? À quel âge est-elle morte ? Certains auteurs, comme Jean-Christian Petit-Fils, dont on parlait, pensent qu'elle est morte assez rapidement, mais rien ne le montre. Et on ne peut pas déduire du fait qu'elle n'apparaisse plus dans les écrits qu'elle est morte rapidement, puisqu'elle n'apparaît très peu avant. Donc en fait, il y a un mystère, un authentique mystère. Alors, sur la mort de Marie, l'Église catholique, vous le savez, a prononcé très tardivement le dogme de l'Assomption, c'est 1950, qui est situé d'ailleurs en lien avec un dogme précédent qui lui aussi est tardif, c'est 1854, le dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire de la conception de Marie sans le péché originel par grâce divine. Et ça veut dire ça et que ça, Immaculée Conception. Oui, ça veut dire que ça. Ça n'a rien à voir avec la virginité de la Vierge. Il faut toujours le répéter, parce que ce n'est pas toujours inscrit dans l'opinion publique. Et donc on a... alors l'Église catholique proclame comme dogme qu'elle est montée au ciel corps et âme. Donc c'est l'Assomption de la Sainte Vierge qui est fêtée le 15 août. Les protestants, par exemple, pas les protestants évidemment, mais les orthodoxes ne partagent pas cette vision. Ils ont l'idée de la dormition de la Vierge, qui serait une mort avant, là aussi, sa montée au ciel, mais en deux temps, en fait. Chez les catholiques, Marie s'endort, là aussi c'est la dormition, l'idée d'une mort, parce que tout le monde passe par la mort, y compris Jésus lui-même, mais ensuite elle monte au ciel avec son corps et son âme immédiatement. Donc voilà, là on est évidemment au cœur des mystères. Est-ce qu'il y a la possibilité de se dire qu'un jour on trouvera ? Là-dessus, c'est non, journaliste que... oui, peut-être à la fin des temps. Il n'y a pas des documents. On a trouvé au fur et à mesure de l'histoire des documents qui ont apporté des regards fondés d'ailleurs sur cette période historique. On a l'idée qu'on pourrait trouver d'autres éléments ? Non. Des éléments sur l'Assomption, ça va être... sur la mort de Marie, de Marie, oui, à Jérusalem ou à Éphèse. Oui, c'est possible, parce qu'il y a eu des traces en Turquie, à Éphèse, on montre les endroits où ont séjourné Saint Jean et Marie. Donc, c'était ce valoir, vous demandez une suite du Valeurs Actuelles collection sur Marie. Vous avez intitulé un de vos chapitres Marie de France. Et c'est vrai qu'à travers les siècles, il y a un lien indéfectible qui unit la Vierge à l'histoire et même à l'identité de la France. À bien des égards, vous le dites, la France est le royaume de Marie. Oui. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le pape Pie XI. Pie XI, dans sa lettre apostolique,
qui s'appelle la fille aînée de l'Église, la France fille aînée de l'Église. C'est en latin, mais je ne me rappelle plus exactement de... On fera venir un voilà, mais pour l'instant, on va rester là ce soir. Pie XI rappelle que la France, depuis très longtemps, que le royaume de France est appelé royaume de Marie. C'est intéressant. Donc on a effectivement cette royauté qui est très présente au long de notre histoire, et notamment au XIXe siècle, puisqu'il y a un nombre d'apparitions. Alors évidemment, elle est antérieure, puisque dès Charlemagne en 813, Charlemagne fait de la fête de l'Assomption une fête d'obligation pour tout son empire. C'est-à-dire que l'Assomption remonte loin quand même. Et puis ensuite, Louis XI, à Boulogne-sur-Mer, qui est à l'époque un très grand lieu de pèlerinage, il y a une Vierge Noire qui sera brûlée à la Révolution, mais qui est, depuis le 7e siècle, c'est un grand lieu de pèlerinage. Au XVe siècle, Louis XI donc, déclare officiellement que Marie est la suzeraine des rois de France. Et enfin, en 1638, c'est le vœu de Louis XIII qui consacre la France, son royaume, la France, tous ses sujets, et sa propre personne, évidemment, à la Sainte Vierge. Et donc, on a un couronnement de Marie, reine de France, ça c'est net, et la suite de l'histoire, même quand la Révolution française passe par là, détrône Marie de Notre-Dame de Paris, la remplace par la déesse de la raison, etc., tout ça passe, mais ne supprime pas la royauté de la Vierge, et on le voit bien quand elle, au XIXe siècle, avec le grand nombre d'apparitions dont elle privilégie le pays. Alors, les apparitions de la Vierge, elles se sont multipliées à travers le monde, tout particulièrement en France d'ailleurs, et vous affirmez que les plus célèbres apparitions françaises ont toutes eu lieu, je cite, à l'aube des grands bouleversements. On pense à la Révolution ou aux grandes tragédies totalitaires du XXe siècle. Oui, alors en 1830, la première, c'est du 19e siècle, je veux dire, parce qu'il y en a eu avant. Il y a eu Cotignac, il y a eu le Los, enfin au 16e et 17e. En revanche, au 19e, la première, c'est la rue du Bac, 1830, apparition à Sainte-Catherine-la-Bourrée. C'est à Paris. C'est à Paris. Et toujours un lieu de pèlerinage important. Ah oui, tout à fait. Méconnu des Parisiens, méconnu du monde entier. Sauf par la médaille miraculeuse qui a été qui est frappée par là, et donc la Vierge annonce à Sainte-Catherine-la-Bourrée, d'une part le renversement de Charles X qui survient dans le mois, et puis plus tard elle lui annonce les massacres de la commune. Donc, enfin, elle lui annonce immédiatement ce qui se produira plus tard, je veux dire, pour être très net, les massacres de la commune. Et puis ensuite, on a la Salette, on a Lourdes, évidemment, en 1858. Alors là, il n'y a pas de grand bouleversement, mais ça donnera l'énorme pèlerinage que l'on sait, et puis ça confirme le dogme de l'Immaculée Conception, qui a été prononcé 4 ans auparavant, puisque la Vierge apparaît en disant « Je suis l'Immaculée Conception », en patois. Elle parle les langues régionales, soit dit en passant. Et on a ensuite et puis Pontmain en 1871, où elle apparaît à des enfants. Des enfants, bien sûr. Et en leur disant, alors là c'est l'invasion prussienne, elle dit ça va s'arrêter, avant d'ailleurs de vous toucher, ils sont dans la Sarthe, et les Prussiens s'arrêtent effectivement. Et en 1876, il y a Pellevoisin, où elle apparaît à Estelle Faguette en lui disant « Que n'ai-je pas fait pour la France ?» ce qui est d'une part, et la France, que n'ai-je pas fait pour la France? C'est quand même là aussi une parole forte Et puis on va voir, et jusqu'à l'île Bouchard en 1947, où on est à la veille d'une insurrection communiste et où la Vierge demande de prier pour la France. Alors, je pose une question crûment, on est le 24 décembre, mais il faut quand même se le dire, vous faites une large place à ces apparitions, mais est-ce qu'on peut y croire réellement? Vous savez, même l'Église a longtemps fait preuve de méfiance face à ces manifestations. Vous êtes un journaliste, vous devriez parler que des choses dont vous êtes sûr ne sont pas des fake news? Oui, non, je suis mis tout le monde à dos pour le 24 décembre. Non, personne n'est obligé de croire aux apparitions de la
Vierge. Je veux dire, ce ne sont pas des dogmes. Est-ce que Lourdes est une fake news? Il s'est quand même produit pas mal de miracles Est-ce que Guadeloupe au Mexique est une fake news? Il y a quand même quelque chose de très très étrange dans ce portrait que la Vierge a laissé d'elle-même sur un manteau, en apparaissant à un paysan indien récemment converti d'ailleurs au XVIe siècle. Fatima en 1917, il y a quand même 70 000 personnes qui assistent au mouvement du soleil et à cette apparition incroyable. Donc, je veux dire, il y a tout de même beaucoup de témoins. Alors ensuite, oui, c'est la Salette, le Saint curé d'Ars avait du mal à y croire. Donc on voit le... Et c'est vrai que l'Église a été méfiante, et toujours méfiante d'ailleurs. Oui, et il y a beaucoup d'apparitions que l'Église ne reconnaît pas. Je pense on les a pas citées parce que d'abord ça aurait été très nombreux. Oui, voilà. Aujourd'hui, Medjugorje, c'est pas encore reconnu. Kérizinen en Bretagne n'a pas été reconnu, Garabandal non plus, c'était au Portugal, si ma mémoire est bonne. Donc il y a des apparitions qui sont... L'Église est très prudente, et en fait, elle fait très bien d'être très prudente. La figure de Marie a touché le cœur des humains d'une manière particulière, a affirmé Benoît XVI, le pape. La Sainte Vierge bénéficie d'une immense piété populaire, encore toujours en France. Marie, c'est un peu la mère de tous les peuples, c'est le titre d'un de vos chapitres. Oui. Oui, on le voit bien. Elle est apparue un peu partout. Elle apparaît au Caire, par exemple. Alors, ça rejoint un chapitre qui est un des articles qui a été écrit par l'abbé de Tanoirne sur la géopolitique de Marie. Comme vous le disiez, elle apparaît là où il va y avoir du trouble alors, l'abbé de Tanoirne écrit de la casse, mais il y a un peu de ça. Et lui, par il voit exemple, une logique géographique divine du salut, dit-il. Hein. Oui. Oui, c'est audacieux. Oui, c'est audacieux. C'est oui, et effectivement, et quand on voit, par exemple, les apparitions de la Vierge au Caire, elle devance, là aussi, les grands mouvements qui ont eu lieu dans cette partie du monde très agitée. Quand on voit alors l'apparition de Medjugorje, ce qui tendrait quand même là aussi, je ne me prononce pas plus que l'Église, certainement pas, sur les apparitions elles-mêmes. Mais en attendant, on a une présence particulière de la Sainte Vierge, apparition ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a d'énormes pèlerinages à Medjugorje. Et là aussi, c'était c'était juste avant les guerres de l'ex-Yougoslavie entre Serbes et Croates, etc. Donc, on voit bien qu'effectivement, elle n'apparaît pas au hasard. Et donc, voilà, on devrait regarder un peu les signes de la Sainte Vierge. Ça pourrait être intéressant même pour les journalistes. Un des lieux les plus remarquables dédiés à la Sainte Vierge, c'est bien évidemment Notre-Dame de Paris. Son incendie a été un choc de civilisation, comme le rappellent, je crois, Bastien Lejeune et Charlotte Dornelas dans un très bel article, Douleur, tristesse, stupéfaction, pour un lieu qui, on s'en est aperçu, a quand même uni pendant quelques heures, peut-être quelques jours, tous les Français, quelle que soit leur religion ou leur croyance même. Oui. Alors, de manière malheureusement un peu fugitive, parce que je dois dire qu'Emmanuel Macron a été une fois de plus surprenant, puisque son premier mouvement, qui était le bon, est d'appuyer sur cette union. Et très rapidement, dès son discours du lendemain, il s'en sépare, il prononce même plus le mot catholique, et par la suite, il achève de diviser les Français sur ce qui justement les rassemblait, en parlant de reconstruire la cathédrale en 5 ans. Bon, c'est ce qui est assez absurde, on ne voit pas pourquoi on serait si pressé. Il y a un rooftop dessus. Voilà. Et puis de reconstruire la flèche, non pas à l'identique comme le souhaiterait la majorité des Français, mais de faire un geste architectural contemporain.
On est voilà, là on est dans la macronerie la plus totale. Je dis c'est dommage, mais il a raté l'occasion justement pas de se servir de Notre-Dame, mais de se mettre au service de Notre-Dame, et en se mettant au service de Notre-Dame, de réunir les Français. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, comme vous le dites, pendant toute notre histoire, c'est Notre-Dame de Paris. Il y a un très bel article de Denis Tillinac et qui est simplicité de beauté. Oui, et qui reprend tout ce qu'elle a apporté dans l'imaginaire, même avec de la fiction, avec Hugo et Notre-Dame de Paris. Et puis tout ce qui est bien réel. Saint-Louis qui dépose avant de la mettre de faire construire la Sainte-Chapelle, dépose la Sainte Couronne d'Épines, qu'on peut toujours d'ailleurs adorer, enfin... Jusqu'à l'incendie. Oui, jusqu'à l'incendie. Donc, mais elle est préservée. Elle est préservée, oui, tout à fait. Hein, que de mystère quand même autour de cet incendie, toujours inexpliqué d'ailleurs, et que de symboles miraculeusement sauvegardés, dont d'ailleurs la célèbre Vierge à l'enfant, Notre-Dame du Pilier, intacte, au milieu des décombres. Comment réagit le journaliste à cela? C'est un coup de bol. Oui, le journaliste observe et se dit c'est curieux. Le catholique se dit que c'est un signe. Mais c'est vrai que c'est comme la chute du coq qu'on retrouve avec les reliques qui contiennent, qui sont épargnées, comme vous le disiez, la Sainte Couronne d'Épines. Le fait que ça soit produit au début de la Semaine Sainte, quelle qu'en ait été l'origine, de toutes les manières, est déjà assez frappant. Par sa date, et la chute du clocher qui pointe le ciel devrait parler aux Français. Et voilà, il faudrait peut-être retrouver le sentiment de la royauté de Marie sur notre pays. Allez, dernière question, très rapidement. Parmi les initiatives très heureuses de ce numéro hors série, ce numéro collection, pardon, un petit peu différent, il y a la publication des plus beaux textes, prières et poèmes célébrant la mère du Christ. Alors j'en ai découvert, et au milieu de Peggy, Corneille et Hugo. Alors hop, c'est glissé Aragon. Là je me suis dit, c'est quand même inattendu de votre part. Oui. Et de sa part à lui. Et de sa part à lui. plus encore. Et comme quoi la Sainte Vierge réunie. Et puis, et ça se voit aussi parce qu'il y a le rosaire de Francis James. Et le rosaire de Francis James a été mis en musique et chanté par Georges Brassens, qui n'est pas une grenouille de bénitier. Pas vraiment. Mais qui a dans certaines de ses chansons, un vrai respect en même temps. Et celle-là est superbe, le rosaire de Francis James. Il a choisi d'ailleurs les mystères douloureux, qui ne sont pas les plus faciles. Et Brassens il a été très sensible. Ce qui est intéressant, là aussi, la Vierge... comme vous le disiez tout à l'heure, et comme le dit Monseigneur Ray, la Vierge amène au Christ. C'est évident, elle est là pour ça, en fait. Ben voilà, Éric Letty, rendez-vous compte que déjà dans certaines églises, et dans les heures qui viennent, là vraiment dans les quelques minutes, on va entonner « Il est né, le divin enfant », chantons tous son avènement. Et vous êtes venu nous dire que cet avènement, c'est grâce à Marie et ces mystères que l'on découvre dans ce numéro somptueux de Valeurs Actuelles Collection. Félicitations, bon Noël. Merci à vous aussi. Et à tous les téléspectateurs. Bien sûr, bon Noël à vous tous.